Après la sortie du premier livre, Harry Potter séduit toujours autant les petits comme les grands. Les fabricants de jouets l'ont bien compris et multiplient les offres à l'approche des fêtes de fin d'année. Petit bébé deviendra grand à l'occasion de la journée mondiale des prématurés. Le CHU Grenoble-Alpes organisait une journée de sensibilisation. Ça concerne 7% des naissances en France. Et puis, pince-nez et maillots à paillettes sont leur quotidien. Les nageuses synchronisées du NC Alpes font mieux que Guillaume Canet, Philippe Catherine et les autres et vous entraînent dans leur grand bain. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 22 novembre 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Croyant que son véhicule était la cible d'un jet de pierre, le chauffeur d'un bus de la Semitag a percuté une jeune femme jeudi aux alentours d'1h du matin rue des Alliés et ne s'est pas arrêté. La victime âgée de 20 ans a été admise au CHU de Grenoble dans un état d'urgence absolue. Ses jours ne seraient néanmoins pas en danger. C'est dans ce contexte que la Semitag a décidé d'arrêter le trafic de ses bus et tramways demain vendredi de 13 à 14h pour protester contre les incivilités dont les agents et le public sont victimes. Quelques réactions après l'annonce mercredi de l'arrêt du Conseil d'État qui relance le dossier du Center Park de Roibon. Pour Yannick Neuder, vice-président du Conseil régional et président de Bièvre-Isère, il ne faut pas faire de triomphalisme, même si une issue positive semble poindre. Le président du département, Jean-Pierre Barbier, espère une issue favorable à ce feuilleton juridique qui se poursuit donc. La FRAPNA, qui se bat contre la destruction des zones humides, estime, elle, que si elle a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre et qu'elle retournera sereine devant la Cour administrative d'appel de Lyon. Noël, c'est dans un peu moins de 5 semaines. Qu'ils aient ou non fait leur lettre au Père Noël, les enfants seront sans doute nombreux à retrouver sous le sapin des cadeaux estampillés Harry Potter. Avec la sortie au cinéma des Animaux Fantastiques 2, la franchise autour du célèbre sorcier est désormais la deuxième la plus bankable. Alors dans les magasins, on ne veut pas rater le coche. Exemple chez King Jouet, enseigne iséroise avec Charlotte Faulkner. À peine arrivé en magasin, difficile de ne pas le voir. Harry Potter, le plus célèbre des sorciers, a fait son grand retour et a envoûté les enseignes de jeux, que ce soit des poupées, des figurines, des baguettes magiques ou encore des jeux de construction. Avec la sortie d'un nouveau film au cinéma et les 20 ans du premier tome de la saga, tout est fait pour que ces produits deviennent des indispensables des listes de Noël. Oui, c'est une très bonne tendance. Ça a très bien démarré, encore une fois, notamment sur Lego, mais pas que. Les gens attendaient ces produits. Ça a commencé un peu avec une clientèle plutôt collectionneur qui redécouvrait leurs héros préférés du film. Et là, on se rend compte que les enfants un peu plus jeunes, du coup, s'y intéressent aussi. La saison des achats de Noël n'est pas encore officiellement lancée, que les boîtes risquent de se faire rares, même si King Jouet a prévu du stock. Oui, je pense qu'on est prêt. Après, on risque de tomber en rupture, mais si on tombe en rupture, c'est que entre guillemets, on n'a pas trop mal calculé nos stocks. Mais là, on est prêt à répondre à la demande en tout cas. Parmi tous les jeux de la saga, c'est ce jeu de construction qui s'écoule le plus. En novembre, le magasin en vend au moins une boîte par jour. Et pour faire vos courses, la ville de Grenoble vous fait un cadeau. Le stationnement sera gratuit du 3 décembre au 11 janvier entre 17 et 19 heures dans toute la ville. Une première qui permettra, comme le préconise la période de Noël, d'apaiser peut-être quelques tensions. La mesure a été votée lors du dernier conseil municipal le 5 novembre dernier. Les parents de nouveau-nés auront encore un peu de temps avant d'être harcelés par les sirènes du marketing. Ce jeudi, à l'hôpital Couple-Enfants du CHU Grenoble-Alpes, il était question des tout-petits et même des très petits pour la journée mondiale de la prématurité, une journée de sensibilisation en partenariat avec l'association SOS Préma et le réseau Naître et Devenir. Le service néonatologie du CHU comporte 12 lits au sein de la réanimation et 22 lits en soins intensifs et médecine néonatale. Distingue la prématurité spontanée, c'est-à-dire la maman commence à avoir des contractions, son col s'ouvre et elle accouche sans que nous on puisse rien faire. Et il y a la prématurité induite, qui est la prématurité que les médecins décident parce que soit il y a un danger pour la maman peut avoir une pathologie et le fait d'avoir la grossesse présente un danger pour sa santé à elle.
soit le bébé a un problème, soit un problème de croissance, le bébé ne grossit plus dans le ventre de sa maman, ou il a une maladie spécifique qui fait qu'il doit naître prématurément. Au sein de la néonatologie, on accueille les bébés à partir de 24 semaines. Donc à ce terme-là, ce sont des bébés qui peuvent peser 500 grammes. Et puis en réanimation jusqu'à 32 semaines. Donc à ce terme-là, les bébés vont faire entre 1,2 kg et 1,5 kg. Moi, j'ai fait une prééclampsie en fait. Donc moi, ça a débuté à mon 6e mois, donc hypertension, œdème. Et à 30 semaines, donc en urgence, une césarienne d'urgence, en 1 heure, ça s'est passé en 1 heure. Dès que le bébé a commencé à décrocher sur le monito, c'est-à-dire avoir un rythme cardiaque plus lent, là, on m'a opéré d'urgence. Mais c'est très dur, hein. Je vous avoue que c'est pas encore fini psychologiquement pour s'en remettre. Je pense que j'irai bien quand mon petit bout sera arrivé à terme. Voilà, quand j'aurai fini psychologiquement ma grossesse dans ma tête. Pour éviter la séparation à la naissance, l'hôpital Couple-Enfants espère créer prochainement la première unité familiale néonatologie en France. Le Cross des enfants malades qui aura lieu le 8 décembre permettra de récolter des fonds pour ce projet. Vous pouvez aussi aller sur le site à l'adresse qui s'affiche. Il y a 50 ans, naissait la première maison de la culture en France, celle de Grenoble, inaugurée par André Malraux. Rebaptisé Cargo et aujourd'hui MC2, le lieu revient durant toute l'année 2018 sur cet anniversaire. Samedi dernier, on a remonté le temps, se sont ainsi retrouvés pour raconter leur MC2, des figures marquantes de la maison, des anciens directeurs, comme de 1972 à 1977, Catherine Tasca, devenue ensuite ministre de la Culture, ou de 2002 à 2012, Michel Aurier, aujourd'hui directeur de la musique et de la création culturelle à Radio France. Et pour Jean-Paul Angot, actuel directeur, il était important de se souvenir. C'est une longue histoire parce que pour partie, en tout cas sur la 1945-1968, elle est peu connue. Et puis c'est pour rendre hommage à tous ceux qui ont fait cette maison, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui l'ont soutenue. Donc c'était important de consacrer du temps pour mesurer l'ampleur de ce que ça représente. La journée, j'ai trouvé que les enchaînements était extrêmement juste et j'ai apprécié beaucoup l'unité de ton et de réflexion qu'il y avait, qui allait toujours un peu dans le même sens. Ça, c'était très plaisant à assister, qu'en fait, comme une espèce d'éternel recommencement, et ça, c'était très bien. J'entendais des directeurs qui disaient que ça avait été difficile, des moments difficiles. C'est une charge, en fait. C'est un énorme travail. Il ne faut pas avoir froid aux yeux, il faut aussi être calme. Mais c'est un métier exceptionnel. Prochain rendez-vous en lien avec le cinquantenaire de la MC2, le spectacle de Jean-Claude Galota, My Rock. Ce sera mardi 27 novembre à 20h30. Danser, mais dans l'eau, c'est ce que l'on appelle la natation synchronisée. Le film Le Grand Bain de Gilles Lelouch, tourné en partie dans la région grenobloise, est sorti le mois dernier en salle avec le succès que l'on sait, plus de 3,5 millions d'entrées, a mis un coup de projecteur sur cette discipline exigeante. Mathias Araez a enfilé son petit pull marine pour aller voir ceux qui se tramaient au fond de la piscine d'Échirolles. Quand les lignes se retirent, l'eau renoue avec l'art. De la natation synchronisée, on retient souvent la grâce, la manière et la beauté des mouvements. Pourtant, c'est bel et bien un sport très énergivore où les profils sont athlétiques, quel que soit leur parcours. La porte d'entrée plus facile pour entrer à la synchro, c'est de venir de la gym artistique. Ceux qui ont fait du trampoline et de la gym acro-gym et de la gym artistique, ils ont plus de facilité à se mettre dans la natation synchro parce qu'ils ont déjà toute la conscience du corps et le gainage. Après, ça travaille aussi, ceux qui viennent dans la natation, ils sont pas mal aussi, parce que toutes les coulées ventrales, dorsales comme ça travaille aussi le gainage. Du coup, la natation aussi, c'est un bon sport pour rentrer. Si les ballets et les compétitions se déroulent sous l'eau, 50% du travail est réalisé à sec, selon le jargon de la discipline. Pour la souplesse, le gainage, le renforcement musculaire ou les acrobaties, hors de question de tremper les orteils, un travail colossal immergé à la manière d'un iceberg. On doit justement cacher la souffrance qu'il y a derrière. Et c'est ce qui fait que ce sport paraît facile. Alors que c'est pas vrai, et c'est justement de voir le travail derrière, donc tout l'entraînement, toutes les heures qu'on y passe qui montrent que ces paillettes au final c'est qu'une surface. Une surface brillamment maquillée puisque la totalité des figures sont réalisées en apnée et que les portées se font à la force des abdominaux. Des filles qui ne perdent pas pied dans des bassins de 2 à 3 mètres de profondeur.
Ces jeunes filles seront en démonstration ce samedi à la piscine du campus à l'occasion de l'Open des Alpes. Sur la pelouse, dans le championnat de Ligue 2, le GF 38 se rendra à Lens vendredi soir. Ça jouera également en Ligue Magnus vendredi. Ça, c'est le tirage au sort du GF 38 qui jouera donc contre hier au 8e tour les 8 et 9 décembre. Mais pour revenir en Ligue Magnus de hockey sur glace, ce sera vendredi. Un déplacement difficile pour les brûleurs qui se rendront chez leur bête noire Rouen. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. C'est Charlotte Faulkner que vous retrouverez pour une nouvelle édition vendredi soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.